Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, bien sûr. Une journée qu'on espérait en tout cas. Et bon, ça s'est concrétisé. Donc oui, oui, c'est une bonne opération évidemment pour nous. La décision, vous auriez peut-être pu, si on doit parler, on va en parler de ça tout de suite, ça sera réglé. Ouais. Vous auriez peut-être pu vous éviter la petite frayeur des 3-4 dernières minutes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est là où ça peut-être demande à grandir. Les autres jouent aussi et on avait plutôt remarquablement défendu, y compris sur le coup de pied arrêté. Bon, il y a cette sortie de Johan, on est à 10 contre 11 et c'est aussi un peu de ma faute parce que je fais rentrer Jim et Johan a des crampes quasiment 30 secondes après, on n'avait plus de changement. Donc on a défendu un de moins sur le corner et voilà, donc à ce but. C'est l'aspect négatif de ce match-là. Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses à retenir. L'aspect positif aussi, c'est le classement. Je crois que c'est anecdotique pour vous. Oui, je ne vais pas dire, on sait ce que. Vous savez ce que je vais dire, mais puis c'est la vérité. Voilà. On sait que, je dis à vos confrères, il peut nous arriver tout un tas de choses. On l'a vu l'an dernier, 5 matchs sans victoire, 5 défaites de suite, 7 matchs sans victoire. Ça peut aller très vite en Ligue 1, surtout pour une équipe comme nous. Donc voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on ait 16 points en 10 matchs. Et c'est pas rien pour nous. C'est de bon augure pour la suite. Après voilà, on va aller à Monaco qui sont capables de nous remettre les idées en place. Donc voilà, c'est la vie d'un club comme nous en Ligue 1. C'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude de ce qui va se passer la semaine d'après. On avait des garçons qui, le mot peut-être un peu fort, qui longtemps ont été un peu à la marge et qui aujourd'hui s'affirment. Ouais. Comme Kawi. Bien sûr, bien sûr. Je les vois tous les jours à l'entraînement. Je pense qu'à l'entraînement, ils font de bons entraînements. Donc il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et à partir du moment où on a un groupe homogène, il n'y a pas de raison aussi que je ne fasse pas tourner. Il y a le petit Cham est parti en sélection aussi. Donc je vous dis, la saison va être longue. Donc il faut préserver un petit peu tout le monde. Et là, je pense que j'ai 6, 7 joueurs, enfin tous les joueurs, tous les attaquants, pour moi, sont quasiment au même niveau. Donc c'est une bonne chose pour nous. Un peu derrière, on avait l'habitude de voir Johan souvent à son meilleur niveau. On voit qu'avec Maxime, il est en train de... Oui, il a fait un match plein encore. Quand il est sous terrain, bon, il a toujours quelques soucis avec son mollet. Là, il joue encore un petit peu plus longtemps. On gagne du temps et voilà. Bon, je ne vais pas dire il s'affirme parce qu'on le connaît, mais voilà, à l'image de tout le monde, à l'image de l'équipe, à l'image des nouveaux aussi. Je pense qu'on progresse, à l'image de notre jeu aussi. Je pense c'est plus cohérent ce que l'on fait, plus équilibré. Ça crée beaucoup d'occasions. On a marqué plein de buts, mais souvent annulés, mais bon. Non, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui est intéressant. Oui, nettement mieux qu'à Ajaccio. Je pense qu'on a tenu à mon avis un petit peu mieux le ballon, même si peut-être sur la possession, je ne sais pas du tout, mais c'est pas très important. Par contre, on a été beaucoup plus percutant, on s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'à Ajaccio. Le nombre de points d'avance commence à être intéressant. Oui, bien sûr. Je ne sais pas combien parce que je n'ai pas regardé le classement. Mais oui, c'est bien pour nous, bien sûr. Pour Greg John, c'est vraiment le but de quelqu'un qui a retrouvé confiance, parce que cette frappe-là, il l'attend peut-être pas. Oui, ou ça aurait tapé le poteau aussi, parfois. Donc, c'est ça aussi le football. Il y a des hauts et des bas, il est dans une bonne période. Et pareil, une nouvelle fois, je le vois aussi à l'entraînement tous les jours. Il a jamais lâché depuis, ça fait 1 an qu'il est avec nous. À aucun moment, il s'est plaint, il a continué à s'entraîner. Et puis voilà, il est dans ce qu'on connaissait de lui quand on l'a fait venir. Alors du coup, en étant factuel et en regardant le classement, vous êtes peut-être obligé de revenir sur ce que vous avez dit en début de semaine. Le match à Monaco, il est peut-être plus important. Ouais, c'est un match européen. Non, je plaisante, écrivez pas ça, parce que vraiment,
Non, mais on va aborder le match. Souvent, je dis que j'aime pas quand on dit qu'on n'a rien à perdre. Mais là, je pense que c'est un match particulier qu'on va pas laisser filer, ça c'est sûr. Mais je sais qu'ils jouent en Coupe d'Europe aussi, donc voilà, il nous faudra beaucoup de choses favorables parce qu'ils sont dans une dynamique plus que positive sur ce que je vois. Donc voilà, normalement il y a une différence, mais on va essayer de faire en sorte de prendre des points, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça peut être intéressant de juger l'évolution de votre équipe. Si on se souvient du match de l'année dernière, Oui, bien sûr. assez immature. Oui. C'était le match 4-0 même, je crois. Et on prend un but à 47e minute en première mi-temps, 45 plus 2, sur des choses qu'il n'y a que nous qui pouvions faire ça. Donc on va voir. Je trouve qu'on est quand même un petit peu plus mature que l'an dernier, ce qui est logique aussi. Ceux qui étaient là l'an dernier ont une trentaine de matchs en Ligue 1. D'autres joueurs ont apporté leur expérience, parce qu'on parle beaucoup de Gonalon, mais des joueurs comme Vieteska, comme Gandrich, comme Coffrier nous apportent leur vécu. Donc Neto Berges a joué dans tous les championnats en première division. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Ça va être, vous allez me reprendre là, après, ça va être un bon test pour voir véritablement si on avance dans le jeu aussi, parce que l'an dernier on avait pris 4-0, mais on avait eu du mal aussi dans le jeu à exister. Est-ce que le week-end prochain, sans parler du score, on est capable à un moment donné de poser des difficultés à l'adversaire? J'espère. Pas de blessés Non. Enfin non, je sais plus. Je sais plus. Je pense pas qu'il y ait... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de grave. Il y a des bobos, mais non, il n'y a rien de grave. C'était quoi votre sentiment à la mi-temps où finalement vous avez des occasions, vous avez pu refuser par leur jeu, des frappes, Ouais. J'étais un petit peu frustré évidemment, mais aller voir dans le vestiaire, j'ai l'impression, je trouvais qu'on était toujours concentrés. Il n'y avait pas de désespoir ou de quoi que ce soit. On a laissé passer notre chance. C'est pas ce que je ressentais. Après, on sait pertinemment que quand on rate autant de situations, ça peut nous tomber dessus. On le savait. Donc voilà, je voulais pas qu'on parte à l'abordage pour absolument gagner. Je voulais qu'on reste équilibré. À partir du moment où on a été équilibré et qu'on s'est créé des occasions en première mi-temps, il n'y avait aucune raison pour qu'on ne s'en crée pas en seconde mi-temps. Et voilà. Et eux, par contre, les joueurs ont été très bons à ce niveau-là, dans la gestion de la deuxième mi-temps. Vous avez parlé de nombre de points pour les Oui. favorables. Vous pensez qu'il est possible de garder sur du long terme 1,6 points par an, c'est pas mal? Ce serait bien. Oui, c'est pas mal. Je sais pas. Ça va être... je le souhaite évidemment, mais ça va logiquement, ça doit être compliqué. Ça devrait être compliqué. Maintenant, on est dans une bonne dynamique. Je trouve qu'on progresse quand même quasiment à tous les matchs. Donc voilà. Je sais pas ce qui va se passer. Maxime disait, Je sais pas ce qui se passe. J'en ai discuté avec Jean-Marc avant le match. Souvent la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est que des équipes comme nous, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver le match après match. Donc tout est envisageable, tout est possible. c'est psychologique peut-être ou pas? Maxime disait à la télé il y a 5 minutes avant que vous arriviez, il dit c'est bien, c'est normal, on vise le maintien, mais moi je me dis qu'on peut aller plus haut, on peut viser plus haut. Oui, on a le droit, les joueurs ont le droit. Moi je suis vigilant par rapport à ça. Voilà. Il faut qu'on reste à notre place. Notre place, on est à 10 journées. C'est bien, mais je sais pas ce qui va se passer. Pas grand-chose, non. Dans le football, non, pas grand-chose. Non, pas grand-chose. C'est clair que voilà, j'essaye de maîtriser tant bien que mal notre jeu et c'est pas simple.
Donc les résultats qu'on va faire, même en étant bon, même en étant très bon, si on joue contre Monaco qui est très bon, Monaco va gagner. C'est aussi simple que ça, parce qu'ils sont supérieurs. Mais je pense qu'on est capable de poser des problèmes à pas mal d'équipes quand même. Vous nous avez dit il y a 2 mois et demi, il faudrait une dizaine de matchs pour que ça commence à se Ouais. consolider. Ouais. Là, vous êtes bien placé au bout de ces 10 matchs. On y est. Ça vous rend votre travail plus facile aussi pour vous là, Oui, oui, bien sûr. Je préfère avoir 16 points que 5 points, ça c'est sûr. Mais je vous dis, on a tous envie, je pense que les joueurs, Max en disant ça aussi, je pense qu'on a tous envie de progresser. Tant qu'on aura cette envie d'avancer, je ne me fais pas de soucis. Si on commence à se suffire de ce que l'on fait, on a peu de chance de se maintenir tout simplement, même si on a 16 points aujourd'hui. Et vous êtes fixé quelque chose par rapport au 5 derniers? Non, rien. C'est pas, vous connaissez, c'est pas dans mes habitudes de fixer des objectifs sur d'assez courte durée, parce que si déjà au bout de 2 matchs on ne peut pas atteindre notre objectif, qu'est-ce qu'on fait des 3 derniers? Donc c'est toujours difficile, délicat. Après, il y en a qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai pas. On va de match en match. On a toujours cette envie de vouloir gagner le prochain match, qu'on soit n'importe où. On essaye de mettre les ingrédients, mais bon, c'est évidemment pas toujours le cas.